toujours sur le même sujet, mais cette fois-ci en entrant dans un public particulièrement en première ligne, à savoir les jeunes. Selon les dernières données nationales, figurez-vous qu'à peine la moitié des lycéens se déclarent en bien-être mental, tandis qu'une part très importante d'entre eux rapportent des pensées suicidaires ou même une tentative au cours de leur vie. Ce ne sont à ce niveau-là non plus des signaux faibles, mais carrément une alerte rouge. Dans nos lycées, nos CFA, nos campus, les équipes éducatives témoignent toutes qu'elles voient monter la détresse sans avoir les moyens d'y répondre. Les délais pour consulter un professionnel sont souvent trop longs, les familles démunies, les jeunes ne franchissent pas la porte d'un cabinet ou d'un CMP. Il faut donc des dispositifs d'écoute là où ils vivent et étudient. Notre amendement propose 3 axes. D'abord, des actions de sensibilisation et d'information dans les lycées et universités, en partenariat toujours avec les associations et les équipes éducatives pour briser les tabous. Ensuite, la création de points d'écoute avancés dans les établissements sur le modèle expérimenté ailleurs, c'est-à-dire des psychologues extérieurs qui reçoivent les jeunes individuellement dans un cadre sécurisé. Et enfin, un soutien renforcé aux maisons des adolescents, aux points d'accueil et d'écoute pour les jeunes, et aux services de santé étudiante sur les campus. Là encore, nous proposons de gager les 2 millions d'euros qu'il s'agirait de mobiliser sur le budget transport voirie nationale. Il s'agit encore une fois de prévenir des décrochages, des hospitalisations, des drames qui coûtent infiniment plus cher à la société. Voter cet amendement, c'est envoyer un signal, là encore très précieux, à la jeunesse d'Auvergne-Rhône-Alpes. On vous entend. Merci.